Fais ton entrée, Jésus-Christ. Prince de la paix, prince de la vie, maître du ciel, ton nom est Yeshua. Oh, ton Église t'attend, Seigneur. Ton Église soupire après toi. Viens, Seigneur Jésus, fais ton entrée. Yeshua. Nous sommes ton Église impatiente, attendant ton retour, Yeshua. Nous sommes ton Église impatiente, attendant ton retour, Yeshua. Ô roi de gloire, Yeshua. Partagez, mettez des cœurs. Ton Église s'impatiente, Seigneur. Nous sommes devant toi, Jésus, pour t'adorer. Partagez, mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, Rose Rachel. Ton Église soupire. Amélie, Franco, Amy, Joël Fortuno. Partagez parce que ce matin, vous aurez beaucoup de secrets très forts.
Magoussa, m'envoie. que Dieu vous bénisse. Partagez, 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 partagez. Oh, merci, mon roi. Merci, Jésus. Tu es le roi des rois, Seigneur. Ô, sois élevé. Roi de gloire, fais ton entrée, Jésus-Christ. Prince de la paix, prince de la vie, maître du ciel. Ton nom est Yeshua. Oh, ton Église t'attend, Seigneur. Ton Église soupire après toi. Viens, Seigneur Jésus, fais ton entrée. Partagez, mettez des cœurs. Poussez les partages rapidement. Viviane Malin, Mildred, Mélanie, Estelle, Momi Véro, Descends de la montagne de Lini, Jérusalem. soyez bénis. Nous sommes ton Église impatiente, attendant ton retour, Yeshua. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Marjorie Servet, que Dieu te bénisse. Angèle Kamena, que Dieu te bénisse. Il descend de la montagne de Jérusalem. Nous sommes ton Église impatiente, attendant ton retour, Yeshua. Ô roi de gloire, Nila, Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Ton Église s'impatiente, Seigneur. Linda, que Dieu te bénisse. Patricia Ndri, que Dieu te bénisse. Poussez les partages, Véronique. Poussez bien les partages, Guina est là, que Dieu vous bénisse. Jérusalem. Nous sommes devant toi, Jésus, pour t'adorer. Olga Stéphanie, que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Christina, que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec les amis du Saint-Esprit et le berger Année de Dieu. Ce matin, nous allons continuer sur le lien de fétichisme et le lien des eaux. C'est deux thèmes très complexes, très vastes, très élargis. Je ferai l'effort de vous éclairer sur certains points, frères et sœurs, surtout sur l'esprit des eaux et le lien de fétichisme. Donc, tu écris le lien des eaux et de fétichisme. C'est le thème d'aujourd'hui. Le lien des eaux et le lien de fétichisme. Voilà, il faut écrire. Lorsque tu auras la révélation va opérer une délivrance en toi. Voilà. Si on périt, c'est pas faute de connaissance. Osée 4, 6. Et j'ai compris que plus tu as la connaissance, plus tu connais ton Dieu, plus le diable fuit loin de toi. Il faut apprendre à connaître ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs. Je vous invite à partager. Allez plus de 1000 partages aujourd'hui. Allez, parce que je vais donner beaucoup de secrets. Et puis mettez des cœurs pour sécuriser la page. Voilà. Waouh. Donc, j'ai pris un test. Voilà, un test. Voilà. J'ai pris deux tests d'abord. Je vais d'abord parler du lien de fétichisme rapidement. Comprenez très bien. Donc, poussez les partages. Poussez bien les partages parce que je vais décoller. Je vais décoller puisque j'ai deux thèmes à traiter. Voilà. Je vais décoller tout de suite. Donc, le lien de fétichisme. Premier point, nous allons parler de lien de fétichisme. Parce que le lien des eaux, c'est large, c'est plus large. C'est très large. Amen. Donc, Ésaïe 8, verset 18. Tu écris le lien de fétichisme. Ésaïe 8, verset 18. Voilà. Et puis tu partages, tu mets des cœurs. Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 19, s'il vous plaît. Écrivez Ésaïe 8, verset 19, le lien de fétichisme. Et puis poussez bien les partages, ceux qui viennent d'arriver, Jennifer, Roland Undoa. Voilà, ceux qui viennent d'arriver là, qui n'ont pas encore fait leurs 50 partages. Voilà, chacun doit au moins faire 50 partages aujourd'hui. Christina, Joseph, Jessica, Annick, Théodore, ceux qui viennent d'arriver là, partagez. Voilà, poussez vos partages rapidement. On vous dira peut-être consulter les devins et les nécromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants et consulter aussi ses morts? Ésaïe 8, verset 19. Voilà, je reprends la lecture. On vous dira peut-être, consultez les devins et les nécromanciens qui chuchotent et marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux au sujet des vivants et consulter aussi ses morts? Rappelez-vous qu'en Deutéronome chapitre 18, verset 10, que le Seigneur dit que celui qui va consulter, c'est-à-dire consulter les féticheurs, les mystiques, les médiums,
Voilà, les voyants, ceux-là sont frappés d'une abomination, d'une malédiction. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a retiré sa bénédiction. Frères et sœurs, le lien de fétichisme. Comment on peut contracter un lien de fétichisme? Et quand on lit le verset ici, d'abord, puisque l'homme est amené à marcher dans les épreuves, et l'homme est souvent aussi tenté, il faut comprendre que le mystère de la croix, nous avons fêté la croix glorieuse le 14 septembre. Le mystère de la croix, c'est de porter sa vie. Voilà, le mystère de la croix, c'est de participer au salut de l'humanité avec Jésus. Et il y a des personnes qui ont mal compris le mystère de la foi et ils pensent que la croix est une souffrance éternelle. Non, la croix nous permet de rentrer dans la béatitude. Comment expliquer la croix? Le Christ dit que celui qui veut se mettre à ma suite, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix, c'est la mission que Dieu nous confère de faire pour la gloire de Dieu. Il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'est de porter sa croix. C'est de porter sa croix. Et la croix, puisqu'elle représente une mission, tu peux naître dans une famille où il y a beaucoup de sorcellerie, une famille où il y a beaucoup de pauvreté, une famille où il y a beaucoup de morts, une famille où il y a beaucoup de division, une famille où il y a beaucoup de méchanceté. Donc, je prends l'exemple, peut-être Vanessa ou Jennifer ou Christina sont nées dans une famille où il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de choses, de difficultés. Dieu va permettre que parmi vous, une personne naisse dans la famille, une personne que lui-même il va consacrer avant sa naissance. Et là, Dieu va t'installer dans la famille où tu es né. Et tu auras un nom de famille. Tu vas appartenir à cette famille. Par exemple, tu vas naître, par exemple, soit si tu es né au Bénin, par exemple, un exemple, tu es né au Bénin, tu vas naître dans une famille au Bénin, tu auras un nom béninois, par exemple, oui, et tu seras dans cette famille pour une mission spéciale, pour une mission particulière. Donc, comme souvent la croix est mal comprise et mal utilisée, d'autres vont dire, mais pourquoi je souffre beaucoup? Pourquoi ma famille souffre? Pourquoi nous souffrons tant? Et là, on va revenir au texte en Ésaïe 8, verset 19. On vous dira, c'est écrit, on vous dira, maintenant, consultez les devins, les nécromanciens qui chuchotent, qui marmonnent. Un peuple ne doit-il pas consulter ses dieux? Voilà, c'est dans ce contexte qu'ils vont vous ramener vers les féticheurs, les devins, pour chercher la solution à nos problèmes, à nos difficultés. Pourquoi je souffre? Je dois aller voir un voyant. Et lorsque tu vas voir un voyant qui est interdit par Dieu, tu vas voir un féticheur qui est interdit par Dieu, tu vas voir un nécromancien qui est interdit par Dieu, ceux qui aiment consulter les morts, parler avec les morts, alors tu vas aller tisser un lien. Or, ces personnes ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour le diable. Il faut qu'on fasse une classification. Il n'y a pas de bons charlatans. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bons charlatans. Les féticheurs travaillent avec Dieu parce qu'ils ne travaillent pas sous le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit travaille avec ses enfants, les chrétiens, ses évêques, le pape, les chrétiens baptisés, croyants qui suivent Jésus. Et l'esprit du mal travaille avec ceux qui sont hors de l'église, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la magie, l'astrologie, et ainsi de suite. Vous comprenez très bien? Donc, à cause de ces souffrances, qu'est-ce qui va se passer? Les gens viendront vous dire, mais il y a telle personne qui est là-bas, allons le voir. On va t'envoyer dans un cimetière. Tu vas aller dans une cabane. Le gars, il est assis, il va lancer des coris. Tu vas voir qu'il est assis avec des statues et il va commencer à lancer des coris pour lire dans ta vie. Il va commencer à rentrer dans ta vie. Et là, il va te dire, apporte de l'argent, apporte par exemple le nom de la personne, la photo ou tout le nom de ta famille. Il y a des gens comme ça qui ont lié tous les enfants, qui ont lié leur famille au lien de fétichisme. Et après, quand tu vas partir, ils vont te donner un parfum, soit des talismans, tu vas mettre ça au bras, tu vas mettre des chaînes au cou, tu vas mettre des chaînes aux pieds, des ceintures aux reins, ainsi de suite, ou des bouts d'oreilles, où ils vont te dire, par exemple, bois telle potion, ils vont te mettre de l'huile rouge ici dans la bouche, ainsi de suite, et tu vas aller tisser un pacte, un lien avec le diable, peut-être même sans le savoir. Et tu vas dire que je cherche une solution, je suis allé consulter mes dieux. Et c'est dans ce contexte que le lien de fétichisme sera lié à vous. Parce que lorsque tu rentres dans le lien de fétichisme, la malédiction va s'activer sur ta vie. Oui, parce que c'est écrit en Deutéronome chapitre 18, verset 21, 18-10. C'est à cause de ça que Dieu nous a retiré la bénédiction. Donc, puisque c'est interdit par Dieu, maintenant la malédiction sera activée. Pourquoi? Parce que tu es allé chercher ta propre condamnation. Tu es allé te lier à un démon. Tu es passé par un féticheur. Tu es passé par une féticheuse. Et tu es allé consulter pour que les gens lisent dans ta vie et même te disent ton futur, qu'est-ce que tu vas devenir. Oui. Et il y a des gens comme ça, lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils ont l'esprit de fétichisme. Ils ont l'esprit, ils ont ce lien-là. Oui, berger, qu'est-ce que tu as vu? Tu vas voir dans le monde futur de ma vie. Il y a ce lien-là qui est sur eux. Et ils cherchent toujours à savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais ils ne font pas l'effort pour rentrer dans leur bénédiction. Comprenez? Et ils sont comme liés. Poussez les patates, s'il vous plaît. Je vais rentrer encore. Je vais t'éclairer ce matin. Il faut que je te parle. Il faut que tu sois délivré. Peut-être que tu pries, tu ne sais pas. Mais le lien de fétichisme, lorsque tu as participé à ces rituels, on t'a donné un canari, tu es allé enterrer, on t'a donné peut-être quelque chose, on dit va enterrer sur ton lit, ou enterre au milieu de ta cour, ou enterre devant ta maison, ou enterre dans ta chambre, ou va dans un cimetière, enterre cela, tu tisses un lien avec le diable. Et si tu ne te répands pas et tu ne répares pas les erreurs que tu as faites, on va beau prier, le lien de réclamation va te fatiguer, frères et sœurs. Et voilà, donc à cause de toutes ces difficultés, les gens vont venir te dire, va voir telle personne et toi tu vas par ignorance et tu vas tisser un lien. Tu vas dormir, les gens vont te poursuivre. Ou tu dors, ils vont chercher à serrer ton cou. Ou tu dors, tu vois que les reins te font mal. Il y a des gens qui ont porté des chaînes de sécurité, mais aujourd'hui ils ont mal aux reins, ils ont des problèmes de reins. Mais ils ont oublié qu'ils ont porté des chaînes de sécurité. Le féticheur, le charlatan, le mystique qui t'a dit, porte un bracelet. Aujourd'hui, tu as mal au poignet. Aujourd'hui, tu as mal à la cheville. Mais tu as porté une chaîne au pied ou tu as enlevé la chaîne au pied. Tu as porté une ceinture de sécurité. Mais si ce lien-là n'a pas été coupé, spirituellement, ce lien-là est là. Même si tu as enlevé, même si tu as jeté, il faut la prière de délivrance
pour couper le lien que tu as établi. Parce que c'est le lien que tu as établi qui permet au féticheur de te donner l'objet. L'objet. Amen. C'est ce lien-là que tu as établi qui permet au féticheur de te donner l'objet pour que comme une adoration à cet esprit. Et quand tu enlèves le talisman, par exemple, au pied ou à la hanche, ou la bague au pied que tu as enlevé, il y en a qui mettent des bagues au pied. Des bagues qui cachent des bagues au pied, des bagues sur la main, beaucoup comme ça. Et quand tu as enlevé, que tu ne fais pas la prière pour couper le lien, l'esprit de réclamation sera activé. Et puisqu'il y a toujours une réclamation, lorsqu'on se va faire un pacte ou rencontrer un féticheur, il va te dire que si tu ne fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais, voilà ce qui va t'arriver. Et beaucoup de personnes, quand vous quittez dans ces liens de fétichisme, il faut passer par le laboratoire de la délivrance. Sinon, le lien demeure. Bien que tu as jeté, mais c'est sur toi qu'on doit prier et tu dois réparer l'erreur que tu as faite. Si l'erreur n'est pas réparée, le lien va te fatiguer. Tu vas te lever le matin, tu as mal au poignet, tu as mal au rein, tu as mal au cou, parce que dans le passé, tu avais porté des talismans de fétichisme, des ceintures de sécurité. Tout ça. Souvent, quand au renouveau, quand on fait la prière de libération, on assiste à des gens qui viennent déposer, des gens qui prient, hein, mais après, lorsqu'ils sont touchés, ils viennent déposer leurs talismans, ils viennent déposer. Et on prie pour eux, pour la délivrance. Amen. Donc, le lien de fétichisme va engendrer la malédiction. Puisque tu es allé consulter quelqu'un que Dieu lui a dit, Dieu nous avait interdit. Parce qu'en faisant cela, ça brise le premier commandement, tu adoreras Dieu seul. Il y a deux commandements qui sont très chers aux yeux de Dieu. C'est l'adoration de Dieu et l'amour du prochain. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Ça, Dieu n'aime pas. Et il faut rendre un culte à Dieu. Ça aussi, Dieu aime. Donc, quand tu commences à rentrer dans ces actions de fétichisme, tu vas rentrer directement en opposition avec Dieu le Père. Et l'abomination qui est écrite en Deutéronome 18, c'est Deutéronome 18, verset 10, je crois. Deutéronome 18, verset 10, ça va s'activer. Voilà. Ça va s'activer. Et voilà pourquoi des gens sont comme si leur vie est bloquée. Quand tu deviens chrétien, il te faut faire une étape de transformation en passant par le baptême, la confirmation, la pénitence, l'Eucharistie. Mais il te faut aussi prier pour couper tous les liens auxquels tu étais attaché avant. Et la chose la plus importante, de réparer les erreurs. Quand une voiture est en panne, on reconnaît que la voiture est en panne, mais il faut réparer la voiture pour que la voiture puisse décoller. Et beaucoup sont restés prisonniers des liens de fétichisme parce que la réparation n'a pas été faite. La réparation n'a pas été faite. Donc du coup, beaucoup sont liés. Beaucoup sont liés. Tu as détruit quelque chose, au lieu d'aller réparer, tu ne répares pas et tu penses que une voiture qui n'est pas réparée, tu peux la démarrer. Non, si tu ne répares pas les erreurs de ta vie ne pourra pas démarrer. C'est dans ce contexte que beaucoup ont leur vie bloquée parce que la réparation n'a pas été faite, frères et sœurs. Il faut que je vous dise, la réparation n'a pas été faite. Donc tu auras l'impression que toutes tes finances sont bloquées. Tu fais toutes les prières, tu pries, tu passes ici, mais rien ne va. Parce qu'il te faut une réparation. D'autres se répandent. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci. Ils se répandent bien, ils reconnaissent, j'ai fait, je me répandre. Mais ils oublient la réparation. Cette réparation va t'aider. Si par exemple, je vais vous donner un exemple de réparation. Poussez les patages. Et puis,
Je vous donne l'exemple et je vais parler aussi de l'esprit des eaux. Poussez le partage un peu. Je vous donne l'exemple de réparation. Mettez des cœurs, nez là, ceux qui sont là, Noël là, ceux qui sont là. Poussez. Je vais vous donner un exemple de réparation. C'est simple. Poussez, 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 poussez. Partagez au maximum. On n'est pas nombreux. Voilà. Je vais vous donner un exemple de réparation. De réparation. Tag quelqu'un rapidement. Ceux qui sont là. Je vous donne un exemple de réparation dans les évangiles, dans la Bible. Voilà. L'exemple de Zachée. L'exemple de Zachée est l'exemple par excellence de réparation. Zachée était un collecteur d'impôts voleur. Il était riche, mais il était voleur. Il volait le peuple. Et lorsque Zachée a rencontré Jésus-Christ de Nazareth dans sa maison, Zachée a dit à Jésus, aujourd'hui même, je vais réparer mes erreurs. Si j'ai volé quelqu'un une fois, je vais lui rembourser 4 fois plus. Si j'ai escroqué quelqu'un une fois, je vais réparer mon erreur. Frères et sœurs, la réparation, elle est très importante. Tu as volé, tu as détourné de l'argent. Tu as volé au lieu de restituer ou au lieu de réparer ton erreur. Tu vas dire non, j'ai pris, je vais m'asseoir dessus. Tu as volé un mari de quelqu'un. Tu as volé un bien de quelqu'un. Et tu en profites. Et il y a la malédiction qui est sur ta vie. Je vais te dire une chose. Si dans ta vie, ce que tu as fondé est mal fondé, n'est pas fondé sur le roc, même si c'est un foyer, écoutez-moi bien, même si c'est un foyer, une entreprise, un commerce, ça va s'écouler tôt ou tard si la réparation n'a pas été faite. Parce que Jésus a dit, celui qui ne bâtit pas sur le roc, bâtit enfin. Quand la tempête va arriver, sa maison va se couler. Parce que la relation, l'entreprise, le commerce, ce que tu es en train de faire a été basé sur du vol et sur du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Et après, tu vas chercher toutes les prières, tu cours ici. Mais l'origine de ton entreprise, l'origine de ta relation a été basée sur le faux. Comment tu veux être libéré? Sans réparation. Sans réparation. Faut que je te dise la vérité, frères et sœurs. Moi, je ne prie pas un Dieu muet. Je prie un Jésus puissant. Un Dieu qui agit, qui convertit, qui change et qui guérit. Qui guérit ton âme, qui guérit ton esprit, qui guérit ton corps. Je ne prie pas un Dieu muet, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Je prie un Jésus qui a donné sa vie sur la croix, qui a tout payé le prix. En Galates 3:13. Comment tu peux réussir ta vie sans réparation? Il faut réparer tes erreurs. Il faut demander pardon. Il faut restituer les biens que tu as volés. Souvent l'église est là pour nous aider. Les prêtres sont là pour nous aider. C'est des ministres de Dieu. À eux, on peut leur tout dire. Parce qu'ils ont le secret de la confession. On peut leur tout dire. Tu as tué, va réparer. Paul a réparé ses erreurs, frères et sœurs. Paul était un tueur. Il a réparé ses erreurs. J'aime tellement le témoignage de Paul. Parce que Dieu l'a appelé et il a dit, je ne tue plus, je tuais. Mais j'accepte, j'arrête. Tu ne peux pas construire ta vie sur du mensonge. Ton mariage a été faux. Ton entreprise a été faux. Et aujourd'hui, tu supplies Jésus. Tu as rendu quelqu'un malheureux. Tu as volé l'époux de quelqu'un. Tu as volé l'épouse de quelqu'un. Tu as volé l'entreprise, les biens de quelqu'un. Et tu commences à crier, Seigneur, Seigneur. Il ne va pas t'entendre. Je suis désolé. Il faut réparer tes erreurs. Si je ne finis pas sur le fétichisme, demande à parler de l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux, c'est vaste. Alléluia. Je vais pousser encore. Il faut que je te dise la vérité. Parce que le lien de fétichisme engendre la malédiction.
Parce que ça attaque le premier commandement. Parce que maintenant, au lieu de croire en Dieu, tu vas croire à un talisman ou à un truc qui est attaché à ton bras ou à une corde de sécurité ou à des bagues que tu as mis sur le doigt. Beaucoup de bagues. Voilà. J'ai perdu un ami il y a longtemps quand on était au lycée. On était un peu turbulent. Voilà. Et un ami que son âme repose en paix. Il était jeune. Et lui, il pratiquait, il aimait beaucoup les talismans. Il aimait beaucoup le fétichisme. Il avait un médicament qu'on dit, c'est-à-dire qu'il avait une puissance qui était anti-couteau et anti-balle. C'est-à-dire que quand on tire une balle sur lui, ça ne rentre pas. Et quand on le pique avec un couteau, ça ne rentre pas. Vous comprenez? C'était un ami avant. On était petits, jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu une bagarre dans un lycée. C'était à Abidjan. Une bagarre il y a longtemps. C'était à Trècheville. Abidjan, c'est qu'on a le lycée de Trècheville. Et il est allé avec ses amis. Il a pris son couteau. Il a donné à un de ses amis. Et il est parti. Il est allé et il y avait une bagarre. Les gens aiment jouer aux cartes. Les petits de rue là. Et voilà, il y a eu des escrocs. Il y a eu de la tension. Et il s'est mêlé. Parce qu'il avait confiance à son talisman. Et il y avait un gars qui était assis là. Lui, c'était un agresseur. Il avait un couteau, mais un couteau qui est empoisonné. Un couteau aussi mystique qu'il avait gardé aussi sur lui. Et il y a eu la discussion et l'autre lui a dit, si tu ne te retires pas de la discussion, moi je vais enlever ce couteau et je vais te piquer. Et il faisait confiance à son talisman, mon ami en question. Et il a dit, bon voilà, pique-moi si tu veux. Il a levé ses mains. Et il dit, je vais te piquer. Et il a levé les mains parce qu'il avait confiance à ton talisman. Et là, quand il a piqué, c'est rentré. Vous comprenez? C'est rentré. Et quand il a vu que c'était rentré maintenant, il a commencé à reculer. Lui aussi, il cherchait son couteau. Parce qu'il avait aussi un couteau. Et le gars est monté sur lui. Il a piqué. Et il a tué mon ami. Vous comprenez? Mais pourquoi, au moment opportun, le talisman n'a pas sauvé? Or, le talisman était là. Il avait porté. Mais pourquoi au bon moment où il avait besoin que ce talisman, ce fétiche, le sauve, l'a pas sauvé? J'ai compris que l'objectif, c'est la mort du diable. Au début, ça va, mais le moment où tu comptes sur lui, il t'abandonne. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'envoyer en enfer. J'ai compris, frères et sœurs. C'est une expérience que moi-même j'ai vécue et je vous explique. Vous comprenez, frères et sœurs? Tellement les liens de fétiche engendrent la malédiction et la destruction dans une famille. C'est pourquoi Dieu a été clair en Deutéronome 18, verset 10. Ne vous mêlez pas dans ces choses. Et je vais lire ça avant de passer à l'esprit des eaux rapidement. Je vais lire ça. Partagez. Deutéronome 18, 10. Et puis on continue. Poussez les partages rapidement. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages, ou qui pratique l'astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie. Il y a déjà les magiciens chez eux. Il y a des gens qui lisent les cartes chez vous. Incantation, enchantement, personne qui use de la magie, interroge les morts, les spectres, les esprits et consulte les morts. Quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur a enlevé toute nos bénédictions familiales. Si une famille est basée sur le démon, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne? Si Dieu, t'a choisi pour sauver ta famille, pourquoi tu vas abandonner ta famille? Sauve ta famille.
Parce que c'est interdit. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, je t'ai consacré, je te donne l'onction. Enlève ta famille de là. Détruis les poteaux sacrés. Détruis les poteaux sacrés. Et l'autel de Baal de ton papa avant de me servir. Il y a des gens qui veulent servir le Seigneur, mais ils n'ont pas encore coupé les liens. Et quand ils commencent à servir le Seigneur, les liens vont s'activer. Oui, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer au lien des eaux. C'est un truc qui est vaste. Peut-être demain, je vais continuer. Je vais parler un peu de ça. Si je n'ai pas fini sur le lien des eaux, demain, je vais continuer. Donc, partagez rapidement. Que Dieu délivre quelqu'un de tout lien de fétichisme au nom puissant de Jésus. La connaissance va te rendre libre. Souvent, il n'y a même pas besoin de prier, feu, crier, non. Quand tu connais, quand tu sais que tu connais quelque chose, ça te délivre immédiatement. Ça te délivre. Il faut réparer. Beaucoup de personnes, vous êtes là, mais là, c'est l'origine, le fondement de ce que vous avez fait est bâti sur le mensonge. Mais vous demandez que Dieu vous donne. Comment l'origine de quelque chose est faux et tu veux que Dieu te donne. Quelqu'un écrit Genèse 6, verset 1 à 4. Je vais parler un peu de l'esprit des eaux. Ça c'est le plus compliqué. C'est le lien le plus complexe. Le lien des eaux, c'est le lien le plus complexe et c'est le lien qui fatigue beaucoup. Tu peux être chrétien, mais ça va te fatiguer. Le lien des eaux. Genèse 6, verset 1 et suivant. Voilà. Je vais parler de ça. Si je n'ai pas terminé, je vais continuer demain matin, vendredi. Demain, on va continuer. Parce que c'est un lien qui est vaste. Voilà. Poussez les partages. Alléluia. Le lien des eaux. Genèse chapitre 6, verset 1 suivant. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, le Fils de Dieu s'aperçut que les filles des hommes étaient belles. Il prit pour eux des femmes parmi toutes celles qui avaient distingué. Alors le Seigneur dit, mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare. Il n'est qu'un être de chair. Sa vie ne durera que 120 ans. En ce jour-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils de Dieu s'approchaient des filles des hommes et les hommes en avaient des enfants. Ce sont des héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et lui dit, je vais effacer de la surface du sol des hommes que j'ai créés. Alléluia. Et non seulement les hommes, mais aussi les bestioles, les bestiaux et les oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alléluia. Vous comprenez? Genèse 6, verset 1 à 7. Donc, je vous explique l'origine d'abord de l'esprit des eaux. Il faut connaître d'abord l'origine. Pourquoi il y a l'esprit des eaux? Et quand on lit aussi Apocalypse chapitre 12 au verset 17 et suivant en bas,
La Bible dit que le diable a été chassé, le dragon a été chassé et il est descendu au bord de la mer, dans la mer et au bord de la mer, dans le sable, au bord de la mer et dans la mer. Apocalypse 12, 17. Comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez, je vais lire Apocalypse 12 pour que vous compreniez un peu. 12, 17. Écoutez bien. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Non, c'est pas ça. Apocalypse 12, 17. Voilà. Alors, le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Et se posta sur le sable au bord de la mer. Et se posta sur le sable au bord de la mer. Je vais parler de l'esprit des eaux. Voilà. Alléluia. Donc, il y a un lieu. Vous comprenez? Il y a un lieu. Pourquoi il allait se poster au bord du sable? Les plus grands pactes sataniques, se font souvent au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Les plus grands pactes sataniques. La nuit au bord de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans l'eau, il y a même un esprit qu'on dit Léviathan, un dragon, un démon. Quand vous lisez en Job chapitre combien là? Job chapitre, si j'ai ça, Job chapitre 3 verset 8. Non, c'est ça non? Job chapitre 3 si j'ai ça. C'est Job, hein? Job chapitre 3 si j'ai ça ou pas. Voilà, on parle là-bas de Léviathan. Il y a un esprit qui est dans les eaux. Donc, les plus grands pactes sataniques se font souvent, vous allez voir, ils vont aller sur des îles au bord de l'eau et ils vont commencer à faire des incantations. Et quand on lit la Genèse chapitre 6, verset 1 et suivant, on remarque que quand Dieu a créé l'homme et que les anges, Satan et ses anges déchus qui sont des démons, quand on parle des dieux, on parle ici des anges déchus qui ont vu les belles femmes de la terre et qui ont vu que les femmes étaient belles, ont commencé à coucher avec ces femmes et ces femmes ont commencé à donner des géants. Genèse 6, verset 1 et suivant à 7. Donc les géants ont commencé à être cruels, à manger des hommes même, à détruire tout. Et Dieu s'est repenti, il dit non, il va mettre un peu d'ordre encore plus. Et vous allez voir que Dieu va retirer, on dit du sol. C'est précis. Dieu va les retirer du sol. Donc quand Dieu va les retirer, il va les mettre où? D'abord, il va exterminer les démons, les géants. Et il va ramener ces femmes-là qui couchaient avec ces démons dans l'eau. Dans l'eau. Ce qu'on appelle souvent les sirènes des eaux. Voilà. C'est l'origine. Parce que c'est aussi des démons. Elles donnaient des enfants géants. Et Dieu va les enlever, Dieu va se repentir, il va enlever ces femmes-là, il va les mettre dans l'eau. Voilà pourquoi après l'histoire, vous remarquez que l'histoire de Noé où Dieu va dire à Noé de construire une arche de l'alliance et il va envoyer les eaux à cause de tout ça. Comprenez? Donc, il faut comprendre bel et bien que dans l'eau, il y a des esprits. Nos parents là, ils le savent souvent. Voilà pourquoi quand vous allez au village, vous allez au bord de l'eau, on dit va voir telle eau, l'eau va te donner de l'enfant. Non, l'eau ne te donne pas enfant.
L'eau va lier ton enfant. Et on dit que tu es un enfant des eaux. Oui, frères et sœurs. Pharaon adorait le Nil. Et dans le Nil, il y avait les caïmans, des reptiles. Voilà. Des serpents. Tu dors, tu vois des serpents. C'est un reptile, c'est un esprit des eaux, le serpent. Il est aussi dans l'eau. Des caïmans. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que ça existe. Je vous parle de la Genèse. Comment aujourd'hui ils existent. Alléluia. Donc, il faut le savoir. Parce que les esprits des eaux sont les démons les plus têtus. C'est des esprits impurs. Eux, ils passent beaucoup par l'impureté. Ils sont confondus. On peut les assimiler même à l'esprit impur. Et ils passent par l'impureté. C'est-à-dire, tout ce qui est impureté, par exemple, sexuelle, ils sont là. Parce qu'ils aiment ce qui est impur. Sexe désordonné, homosexualité, sexe de même partenaire, voilà. Donc, ils aiment ça. Donc, l'esprit des eaux est un esprit non seulement de séduction, parce que le diable est le séducteur. Donc, pour t'avoir, il va te séduire. La séduction peut passer par plusieurs manières. S'il y a un esprit des eaux dans ta vie, pour reconnaître qu'il y a un esprit des eaux dans ta famille, dans ta vie même, d'abord, première chose à savoir, la séduction sera très forte. La séduction se caractérise par l'obsession. L'obsession, ça veut dire que l'esprit des eaux va agir sur ton esprit. Ça veut dire par exemple, quand tu vas voir un homme ou une femme qui te plaît, tant que tu ne couches pas avec cet homme, tu n'es pas à l'aise. Même si tu es marié. Alléluia. Il y a un esprit des eaux dans ta vie. Tant que tu as vu cette femme, tu as comme une transe, une chaleur, quelque chose qui te pousse. Non, cette femme-là, cet homme-là, il faut que je le couche dans mon lit. Et oui, il y a un esprit des eaux qui te fatigue, ma soeur, mon frère. Même si tu pries, je te dis la vérité. Tu es obsédé parce que l'esprit des eaux peut agir sur tes pensées et sur ton cœur. Il va te séduire par ce que tu aimes. Puisque la séduction n'est pas une mauvaise chose, mais c'est le diable qui pervertit la séduction pour arriver à ses fins, pour que tu aies une vie désordonnée, une vie d'impureté. C'est tout. Logiquement, il faut séduire ton homme. Ma femme doit me séduire. La femme doit séduire son homme, elle doit être belle. Elle doit être attirante, belle, jolie. Mais l'homme aussi doit être beau, aussi bien habillé, propre. Mais lorsque la séduction commence à dévier et sort de l'évangile qui nous rend impurs, alors l'esprit des eaux est là. L'esprit des eaux est là. Tu peux être marié, la bague à la main, mais quand l'esprit des eaux est en action, tu n'as pas le choix. Tu es poussé à coucher faussement avec cet homme ou avec cette femme. Et quand tu finis, d'abord tu es satisfait et après l'autre, tu es dans le regret. Tu regrettes. Quand tu finis, tu es satisfait. Il est satisfait. En fait, ce n'est pas toi qui es satisfait. C'est l'esprit qui est satisfait. Et après, toi maintenant tu commences à regretter. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Ça, c'est un esprit des eaux qui fait ça. Tu peux prier. Tu peux être charismatique. Mais l'esprit des eaux, c'est un démon très têtu. Parce que c'est un séducteur. Et il y a des hommes, des femmes aussi qui sont habités de cet esprit-là. Je n'ai pas dit que de ne pas séduire votre femme, de ne pas être propre. Soyez propre, habillez-vous bien, maquillez-vous propre pour attirer l'homme et la femme. C'est normal. Mais lorsque l'attirance
où la séduction sort dans le cadre des lois de Christ et qui rentre dans l'impureté ou dans le désordre sexuel, alors il y a un esprit des eaux dans ta famille et dans ta vie. C'est un démon qui est très complexe et souvent on n'arrive pas à le saisir. Il est très subtil. Il peut induire même des gens qui prient en erreur. C'est un démon qui ne joue pas. Parce qu'il a un grand rôle, il a une grande place. Quand tu quittes Satan là, quand Satan il est là, et puis après lui là, c'est l'esprit des eaux, c'est que c'est la sirène, c'est son épouse qui est là. De la même manière que nous quand on prie Marie et puis ça agit fort. C'est de la même manière que les démons là, ceux qui sont satanistes là, ils aiment beaucoup l'esprit impur, l'esprit de la sirène. C'est pourquoi que ceux qui aiment les trucs sataniques, ils aiment les choses qui sont impures. C'est un démon des eaux. Donc vous voyez, voilà. Et quand l'esprit des eaux est dans ta vie, tu vas commencer à constater que il aura un désordre dans ta vie. D'abord, c'est un autre signe. Désordre. Tu vas commencer à être désordonné dans tout ce que tu fais. Parce que c'est un esprit qui aime mettre le désordre dans la vie d'un homme. Tu ne seras plus stable. Tu seras instable. Je vais pousser, mais vous ne partagez pas. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de révélations qui doivent vous dire. Poussez un peu les partages. Poussez un peu les partages. Il y a beaucoup à dire. L'esprit des eaux, là, peut-être que des mots vont continuer dessus. C'est un esprit très compliqué. C'est un esprit, il s'en fout, même si tu pries. Poussez les partages. Poussez les partages et puis taguez. Parce que je vais te donner les éléments. Il faut que je te donne les clés, les éléments pour identifier. Voilà. Poussez un peu. Demain, je vais continuer demain. Parce que c'est le lien qui fatigue beaucoup nos familles et qui nous fatigue nous-mêmes, nous tous. Ce lien-là. Il faut que tu arrives toi-même là à identifier cet esprit-là dans ta vie. Il faut que tu arrives à le reconnaître. Si tu ne le reconnais pas, il va te fatiguer. Il est subtil. On n'arrive même pas souvent à le reconnaître, puisque c'est un esprit de séduction. Il y a des personnes, par exemple, il y a des femmes, j'ai écouté une soeur un jour, elle dit qu'elle aime que les gens la draguent, et quand on la drague, ça lui plaît, elle fatigue les gens, c'est-à-dire qu'elle aime qu'on la drague en fait. Alors qu'elle est mariée, hein? Elle est mariée. Elle dit, moi j'aime qu'on me drague, bien que je suis mariée, mais j'aime qu'on me drague. Il y a un esprit des eaux dans sa vie. Tu es marié, tu as une bague, mais elle s'en fout de ça. En fait, elle fait de telle sorte que la séduction puisse attirer des hommes vers elle. Ça lui plaît en fait. Elle dit, elle aime ça. Mais c'est un esprit des eaux. Alors qu'elle prie. Il faut reconnaître cet esprit-là. Parce qu'il a plusieurs manières d'agir. Alléluia. Alléluia. Donc, quand l'esprit des eaux est dans ta vie, l'esprit va créer le désordre. Il va créer le désordre. Et le désordre va se matérialiser par un dégoût. Un dégoût de ta femme. Un dégoût de ton homme. Ça veut dire quoi? Ou bien, je prends par exemple ceux qui sont, même quand tu es marié, hein, l'esprit peut agir. Un dégoût. Quand tu vas vouloir aller avec ton homme que tu aimais bien, tu ne sens plus les goûts, tu ne sens plus. Tu ne sens plus ton homme, tu ne sens plus ta femme. Quand tu couches avec ta femme, la relation, la troisième, l'amour de Dieu, l'amour fraternel et l'amour sexuel, c'est que l'amour sexuel n'est plus doux, n'est plus agréable, n'est plus chic. Et l'esprit de Dieu va te dire quoi? Tu vois, ton mari là, quand tu couches avec lui, c'est plus chic. Regarde lui qui est là, le beau garçon là, la belle fille là.
Va. Et puis tu vas sentir une force. Tu vas aller pousser. Tu vois, oh, ta femme qui est là, elle est belle. Ton mari est là, il est beau, il est là. Mais il va te pousser vers l'extérieur, le désordre. Il va dire, regarde. Et puis quand tu seras attiré, et ça sera doux. Et quand tu vas aller commettre l'action, tu vas regretter après. Voilà comment il se manifeste, l'esprit des eaux. Il crée un désordre sexuel dans ta vie. Il crée un désordre. Et c'est toujours parce que il sait que le sexe, c'est un lien fort. C'est un lien de sang. C'est un lien qui est puissant. Il le sait, l'esprit des eaux. C'est pourquoi il finit toujours par le sexe. Parce que c'est l'acte commis qui va lui permettre d'être plus fort dans ta vie. Et quand tu commets l'acte, tu vas voir que tu as quitté. Mais après, il va revenir encore parce qu'il y a un lien qui est tissé. Et il va revenir encore pour percuter encore. Et tu vas le retomber encore. Tu vas pleurer. Tu vas le retomber encore. Tu vas pleurer. Là, il y a un esprit. Il te faut une délivrance rapidement. Il te faut une délivrance. Il te faut une délivrance. Frères et sœurs, ça fatigue. C'est un lien qui fatigue. Tu peux être marié. Je parle même je parle des mariés. Tu peux avoir une bague sur ta main. Mais l'esprit des eaux peut être dans ton foyer. Tu regardes ta femme. Tu vois un autre visage. C'est comme ça. Tu peux voir la femme que tu vois qui est belle et tu as l'impression de voir un homme. Ou bien tu vois comme elle a un autre. C'est un esprit des eaux qui fait ça. Il regarde ta femme, tu dis mais ça c'est un homme. Et puis tu es énervé, tu sors. Il y a des hommes comme ça. Des hommes qui sont liés par une sirène des eaux. Mais quand il regarde sa femme, il voit un homme. C'est que l'esprit qui fait qu'il voit un homme, il met un voile sur ses yeux. Et il sort. Il saura commettre des actions après dehors. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit des eaux. C'est un esprit subtil. Tu vois, tu es là et il n'y a rien et l'esprit des eaux tu es là et puis tu es fâché tout seul. Tu es un homme, hein, tu es là. Pour un rien, tu insultes ton enfant, tu insultes ou bien tu es fâché contre ta femme. Et tu es fâché, dès que tu es fâché, en même temps, il mène une idée dans ta tête. Il dit, regarde la femme ou bien l'homme que tu as épousé là. Regarde comme il est, ou bien la femme comme il est. Regarde, mais tu as quelqu'un, tu as un collègue qui est bien. Voilà. Alors que l'esprit des eaux est en train de détruire ta vie sentimentale. Son objectif principal, c'est de te détenir. C'est de te détenir dans la servitude. Dans la servitude, c'est-à-dire qu'il faut être à son service. Quand l'esprit des eaux veut se satisfaire, il va venir créer quelque chose en toi. Il crée par exemple une discussion entre toi et ta femme, et toi tu penses à autre chose, à aller faire autre chose. C'est ça l'esprit des eaux. C'est ça. Et toi, ton esprit est dehors. C'est un esprit. Ne jouez pas avec. C'est un esprit qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça fait qu'il est derrière les divisions, les divorces. Il est derrière les célibats. Il se cache derrière tout ça. Vous ne savez pas. Vous dites que moi c'est mon caractère. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ça. Il y a des femmes qui sont liées à des hommes qui sont liés à une entité des eaux. Elles sont liées. Et souvent même quand tu t'habilles même, tu les ressembles. Voilà. Quand il y a un esprit des eaux, tu vas voir que tellement elle aime les choses de valeur, tu es capable même de prendre ton argent que tu peux prendre pour aller construire une belle maison pour tes enfants. Tu vas prendre pour aller mettre un bijou de 200 millions ou bien 1 million, 3 millions. Tu vas prendre cet argent pour aller faire quelque chose d'inutile. C'est un esprit des eaux. Tu prends ton argent pour aller faire quelque chose d'inutile. C'est un démon très dangereux. Mais c'est un démon
qu'on peut le chasser au nom de Jésus très facilement aussi. Si tu es vraiment converti en Jésus, si tu veux vraiment marcher dans la pureté, tu peux être libéré. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous donner un petit secret. Je vais vous donner un petit secret. Pour chasser l'esprit des eaux, c'est la pureté. C'est la sanctification. Tu peux prier, hein? Tu peux même faire la délivrance. Mais si tu n'es pas pur, l'esprit des eaux peut venir lier une partie de ta vie. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi vous êtes étonnés souvent des gens qui prient et puis ils tombent. Boum. La pureté, c'est le seul moyen pour vaincre une sirène, un esprit des eaux. Si tu n'es pas pur, heureux le cœur pur. Si tu n'as pas, c'est un esprit qui est impur. Il adore ce qui est impur, ce qui est désordonné. Donc, si tu ne fais pas l'expérience de la rencontre personnelle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu continues de marcher dans l'impureté, tu ne peux jamais chasser l'esprit des eaux. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas te blaguer. Tu penses l'avoir chassé, mais il n'est pas parti. Il est là, il est subtil. Et au bon moment, il frappe et il se cache. Il frappe et il se cache. Pourquoi? Parce que ta vie est désordonnée. Tu ne marches pas dans la pureté et dans la sanctification. C'est la pureté et la sanctification qui peuvent véritablement le chasser. Puisqu'il est impur. C'est ce qui est pur qui peut chasser l'impur. C'est tout. Sinon, tu vas faire les formules de prière. Wow, tu vas tailler, couper. Dès que tu finis de tailler, tu t'en vas dormir, il te couche. Ou bien il revient encore, il couche avec toi. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'il y a un problème de conversion. Dans ce sens qu'il y a des gens qui vont prier et puis l'esprit vient, il couche encore avec eux. Parce qu'il y a un problème d'acceptation réelle de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et changer de vie. Voilà pourquoi le Christ nous a apporté la bonne nouvelle de la conversion. Et il faut changer. Pour pouvoir vaincre l'esprit des eaux qui se cache derrière la division, les divorces, derrière ton mari, il faut que tu mettes une vie pure et sanctifiée. C'est pourquoi les sacrements viennent pour nous rendre purs, nous sanctifier. Il y a la confession, le sacrement de la confession, de la pénitence. Et il y a parlé de réparation. Il n'y a pas autre chose. Je vous donner le secret. Si vous restez dans l'impureté, vous ne pourrez pas chasser l'esprit des eaux. Ne vous blaguez pas. N'allez pas vous promener. Le berger ici, il est fort. Lui là, il est fort. Mais si on a prié, que tu es sorti et que tu ne changes pas de vie, parce que le changement, c'est toi qui décides de changer. Ce n'est pas quelqu'un qui te force de changer. Si tu changes, tu pourras encore être sauvé et couper ce lien. Et couper ce lien. Parce que c'est un lien qui est très fort. Puisqu'il sait que l'homme est appelé à satisfaire le besoin corporel, le besoin de chair. Il se positionne plus dans la chair. Plus dans la satisfaction de la chair. Voilà. Et l'esprit des eaux, quand il est dans ta vie, tu aimes manger, tu es gourmand parce que l'esprit il y a un péché capital qu'on appelle la gourmandise. Tu aimes la nourriture, tu adores la nourriture. Tu manges sans te contrôler. Tu commences à grossir, à gonfler. À n'importe quelle heure, tu peux manger. N'importe. Et quand tu finis de manger après, matin, tu te lèves, tu es malade. Tu souffres. Oui. Il faut que je vous dise la vérité. Quand l'église dit que la gourmandise, là, c'est un péché capital, là, il faut dire, mais, demande au prêtre, mais pourquoi? La gourmandise, manger qui est bon, on doit manger, là. Parce que c'est l'excès. La gourmandise, c'est l'excès. Et quand il y a excès, ça attire toujours un mauvais esprit. C'est l'excès qui nuit à la santé. Voilà.
Demain, on va continuer sur l'esprit des eaux. Demain, on va continuer ça. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Partagez maintenant des cœurs. Il me reste 5 minutes à terminer sur ça aujourd'hui. Et puis demain, on va continuer. Demain, on va continuer. Demain matin, 7h15, 9h15 GMT. Demain, on va continuer. Donc, poussez les partages. Poussez les partages. Poussez bien. Parce que cet esprit-là nous fatigue beaucoup. Voilà. J'ai donné un témoignage de ma grande soeur ici. Voilà. J'ai donné un témoignage de ma grande soeur ici. Moi, j'ai vu. Étant petit, ma grande soeur, j'ai vu. L'esprit de la sirène, ça existe. J'ai vu. Comment ça se manifeste. Donc, je sais un peu. J'ai expérimenté, je sais un peu. Voilà. C'est pas du jeu. Quand tu as vécu quelque chose, celui qui n'a pas vécu là, il ne sait pas ce que toi tu as vécu. Voilà. Et si la Bible parle de ça, ça veut dire que ça existe. Donc déjà, je vous ai expliqué l'origine. Comment il y a les sirènes des eaux, comment ça se passe. Et voilà. Et vous allez lisez l'histoire de Noé, vous allez comprendre beaucoup de choses. À partir de Genèse chapitre 6, lisez un peu pour comprendre l'origine des choses. Vous ne lisez pas. Voilà. Vous allez savoir qu'il y a le Léviathan, beaucoup de... Voilà. Quand il y a un esprit des eaux dans ta famille, dans ta vie, tu vas commencer à faire des rêves. Des rêves, tu vas voir des serpents. Dragon, caïman. On te poursuit. Dès qu'on te poursuit, tu plonges, tu tombes dans l'eau. Bloum. Ah, j'ai été sauvé. C'est une manigance démoniaque. Ah, moi je suis enfant des eaux. Quand on me poursuit à chaque fois, quand on veut m'attraper net, plouk, je plonge dans l'eau. Tu es un esprit des eaux. C'est une complicité spirituelle pour que tu adores Satan. On te poursuit, tu plonges dans l'eau. Ou bien, on te consacre aussi à une déesse. Dans les cultures, là, les statues de femmes que vous mettez dans vos familles, là. C'est des esprits des eaux, c'est des sirènes. Elles se font représenter par des statues. Vous ne savez pas comment ils arrivent à représenter la statue. Parce qu'il y a des gens qui communiquent avec les esprits des eaux. Ils leur disent comment ils doivent se représenter. Et quand ils reviennent dans vos familles, ils disent que l'esprit dit, on doit faire telle représentation, on doit mettre ça ici, on doit faire ça ici. Comment lui le sait? Vous n'êtes jamais posé la question que comment mon grand-père ou bien ma grand-mère ou bien mon oncle, comment il sait que on doit refaire une représentation? Comment il sait? Oui, il y a des personnes. La dernière fois, j'ai parlé des hommes forts. Il y a des personnes qui comprennent bien leur langage et qui les servent. Il y a des hommes, je vous dis, il y a des hommes qui adorent la sirène et même ils font des maisons. Ils font des maisons pour elles. Ils adorent, ils font des canaries, tout et tout. Ils font les statues et même ils adorent. Et c'est elles qui leur donnent leur richesse. C'est pourquoi vous les femmes, même les hommes, avant de coucher avec un homme ou une femme, scannez-le. Voilà pourquoi on dit, il faut avoir une vie réglée. Tu vas tomber sur quelqu'un ou un homme ou une femme qui a un puissant esprit des eaux pour détruire ta vie. Tu couches avec elle, tout ton argent part. Parce que c'est un esprit qui donne la richesse. C'est un esprit des eaux qui donne la richesse. Et qui vole aussi la richesse pour en donner aux autres. Puisque le diable c'est un voleur. Donc quand tu vas coucher avec un homme ou bien une femme qui a un esprit des eaux, l'homme va voler ta richesse et il va prendre. L'esprit va voler ça. Tu vas dire, mais aïe, mais depuis que j'ai rencontré cette femme ou cette soeur, mais ma vie financière est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que ça ne va pas. Oui, il faut passer par le scanner de la délivrance pour savoir quel est l'esprit qui est derrière cet homme ou derrière cette femme. Pour que le berger fasse la délivrance. Il vous aide. Nous, on a un rôle bien précis. Hein. Quand Dieu nous appelle là, pour servir, c'est pour vous aider. C'est pour vous faire sortir de ces gens de prison là. C'est pourquoi Dieu nous donne l'onction nécessaire pour que vous sortiez de ça.
Parce que ça existe. Dieu consacre ses enfants et il donne l'onction supérieure pour vous aider. Voilà. Amen. Donc, faites attention et méditez les paroles de Jésus et menez une vie de stabilité et de sanctification pour vous en débarrasser de l'esprit des eaux. C'est un esprit qui fatigue. Il vole les richesses. Il détruit le mariage. Il fait beaucoup de choses. Il vole ton enfantement. Il vole même tes entrailles. Il peut voler ton fœtus. On peut remplacer ton fœtus par un fibrome. Il y a des femmes qui sont souvent, pensent qu'elles sont enceintes. Après on dit la grossesse devient un fibrome. Mais c'est un esprit des eaux. Il y a un esprit des eaux. Mari de nuit, c'est un esprit des eaux. Quand on dit mari de nuit là, c'est un esprit des eaux. Femme de nuit, c'est un esprit des eaux. Tu te lèves le matin, tu es mouillé. C'est un esprit des eaux. Il faut en savoir. Il faut savoir le détecter. Il te faut passer par la délivrance. Ça, c'est une prière de délivrance. Et la prière de guérison intérieure et de conversion. Si tu ne fais pas ces trois choses-là, tu seras lié. Parce que pour faire la délivrance, il te faut accepter Jésus. Il te faut être guéri intérieurement. Et il te faut être délivré et changer de vie. C'est tout. Quand tu fais ça, l'esprit des eaux ne peut plus avoir de porte d'entrée. Puisqu'il utilise des portes d'entrée sataniques pour te détruire. Voilà. C'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Et méditez bien les textes aussi. On va s'arrêter là. On va prier un peu et puis demain, on va terminer sur ça. Demain, on va encore parler de ça. On va encore décortiquer un peu ça pour voir. Je vais encore chercher à rentrer en profondeur parce que cet esprit-là fatigue beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Voilà. Voilà. Et quand l'esprit des eaux aussi est dans ta vie, il va te faire aimer l'amour. Il va mettre l'amour de l'argent dans ta vie. L'amour de l'argent plus que l'homme. C'est-à-dire que tu vas aimer l'argent plus que l'homme. C'est-à-dire que tu peux tuer quelqu'un à cause de l'argent pour rien. Tu comprends? Tu t'en fous. Tu vas dire que l'argent est mieux que l'homme. Voilà. L'argent est mieux que l'homme. Et cet esprit n'est pas bon. Donc faites beaucoup attention. D'accord? Voilà. Si tu as, maintenant partage, je vais prier un peu rapidement. Et puis on va s'arrêter là pour demain. Demain on va prier. Voilà. Mais il faut que tu comprennes mieux ce que je te dis aujourd'hui. Donc partage rapidement. Partage rapidement, partage. Voilà, poussez les partages. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Je prie au nom puissant de Jésus, Seigneur, tous ces liens de fétichisme, tous ces liens des eaux. Seigneur, aujourd'hui nous voulons véritablement t'accepter, nous voulons réparer nos erreurs. Seigneur, tu es le Dieu vivant et c'est ton secours qui peut nous sauver. Je vous ai dit que pour être délivré des liens de fétichisme, il faut réparer vos erreurs. Je conclus par ça. Il faut réparer vos erreurs. Ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas écouté, écoutez. Pour être délivré, je vous ai donné la solution pour être totalement délivré. Quand je prêche, je vous donne en même temps la solution pour vous en sortir. Pour vous en sortir définitivement. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut réparer vos erreurs. On ne peut pas bâtir une relation dans le faux ou dans le mensonge. On ne peut pas bâtir quelque chose dans le faux. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Même si tu veux chercher les prières que tu veux, ça va s'écrouler parce que la fondation est mauvaise. Il faut te repentir et rebâtir ta vie. Le Christ a dit que celui qui ne bâtit pas sur le roc, bâtit en vain. Si tu as bâti quelque chose
sans Jésus, il faut t'attendre toujours que lorsque la tempête va arriver, ta maison sera écroulée. Car le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, pour conclure, l'esprit des eaux, pour s'en défaire, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et refuser l'impureté. Lutter pour ne pas tomber dans le désordre sexuel. Lutter, il dit bien lutter. C'est pourquoi Jacob a lutté et Dieu lui a donné Israël qui dit Dieu lutte. Il faut lutter. Lutter pour ne pas rester dans le faux et dans l'impureté. C'est pourquoi j'aime bien l'église. L'église nous donne toujours les infos, les éléments pour bien fonder une famille. Si tu as mal fondé une famille et tu as allé contre les principes de Dieu et de l'église, il faut t'attendre qu'un jour, ça va arriver. Il y a une sœur, elle s'est cachée comme ça pour se marier. Parce qu'elle n'a pas dit à ses parents. Il n'y a même pas un parent qui est au courant. Mais lorsque son mari a commencé à changer d'attitude, l'a mis dehors, elle ne sait même plus où aller. Oui. Tu vas aller dire à qui? À quel parent pour régler le problème? À quel chrétien? À quel prêtre? À quel berger? À quel parent? Tu allais te cacher. Toi seul, parce que tu l'aimais. Maintenant, la tempête est arrivée. Ça a écroulé. Ne tombez pas dans ces erreurs et que Dieu vous bénisse. C'était les amis du Saint-Esprit et le berger Ané de Dieu. Demain, nous allons prier, ceux qui étaient là. Demain, nous allons prier un peu. Mais il faut que vous compreniez un peu les enseignements parce que mon peuple périt par faute de connaissance. Si vous voyez qu'ils sont en train de faire des enseignements sur ces liens, c'est parce que beaucoup ignorent cela. Et comme c'est le temps de la récolte, il y a des mariages, Dieu est en train de délivrer les gens touchés. Il y a des mariages, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire depuis le mois de juillet. Dieu lui-même il fait. Il y a des moments où Dieu décide de le faire. Il s'en fout de nous. Mais si toi tu n'as pas cette révélation, cette connaissance-là, au moment où Dieu va venir te donner, tu ne vas même pas savoir que Dieu est en train de te donner ton mariage, ou il te donne ton enfant, ou il te donne... C'est pourquoi il faut rester toujours en alerte. Il faut rester toujours attentif. Il faut attendre toujours le Seigneur. Parce qu'il vient Jésus. Il vient pour te donner cela. Il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, on se retrouve demain. Voilà. 00 33 753 89 28 10. Voilà. Simone Kouakou est là. Voilà. 000033. Demain, on va parler de ça encore. Parce que cet esprit-là, c'est un esprit qui fatigue beaucoup de personnes. Hein? 0033 753 89 28 10. Il faut sécuriser ta vie, c'est important. Ta vie sentimentale, ta vie. Voilà, il faut sécuriser ça. Il faut faire attention à cet esprit. Je prie que vous soyez délivrés au nom de Jésus, que les liens soient brisés, que tous les liens de fétichisme et des eaux soient brisés au nom puissant de Jésus. Soyez libres aujourd'hui. La connaissance va t'affranchir et tu seras libre. La vérité va t'affranchir, tu seras libre au nom de Jésus. Voilà, je prie que tous les liens que tu as faits, que tu les restes, que tu répares tes erreurs. Allez réparer vos erreurs. Allez réparer vos erreurs et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je déclare que tu réussisses ta vie, tu réussisses ton mariage, tu réussis dans tes entreprises au nom puissant de Jésus et que tout esprit qui a volé tes bénédictions, ton mariage, ton enfantement te soit restitué et restauré au nom puissant du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Donc le 25 septembre, c'est la grande prière des malades. J'ai partagé ça déjà. La grande prière des malades. Voilà. De 14h à 17h. Venez avec la photo de vos conjoints. Venez avec vos conjoints, vos enfants. Venez avec vos enfants. C'est important.
Voilà. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai prié pour une sœur. Voilà. J'ai prié pour une sœur, pour ses enfants. Comprenez? Si je vous dis de venir avec vos enfants, je sais pourquoi. De venir avec vos conjoints, je sais pourquoi. Venez avec eux, on va prier pour eux. Pour sécuriser leur vie, c'est important. Et puis que Dieu vous bénisse. Donc, 25 septembre, soyez au rendez-vous. Je pense que toi qui vas venir, c'est le Seigneur qui va t'appeler ce jour-là pour te faire du bien. Donc, que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. On se retrouve demain pour continuer sur l'esprit des eaux. D'accord? On va continuer sur l'esprit des eaux. Voilà. On va continuer. C'est un esprit qui est subtil. Souvent, on ne le reconnaît pas. Mais tu vas le reconnaître maintenant. Tu vas savoir qui il est et où il se situe. Donc, que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Soyez guéris, ceux qui sont malades. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.